Bonjour et bienvenue. Hello. Bienvenue. Nous avons rendez-vous avec Caroline Marie-Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce sera mieux comme ça. Bonjour et bienvenue. Je cherche Caroline. Coucou. Hello. Coucou, Coucou. Comment vas-tu aujourd'hui? ça va bien et toi? Alors, j'ai fait une installation, je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai mis des coussins par terre. Bien. Parfait. Où es-tu? Tu es à Ubud? Ok. Cool. Et toi, comment ça Top. va? Oh, il y a Christian qui est là, Christian Piaget. Ah, génial, Christian. Bonjour Super. Christian. On aime les Et Christians j'aimerais ici. trop avoir ces sprays là, tu sais, Ouais. des sprays auriques. Il est avec nous. Oui, ça va aussi, merci. Tout va bien. Tout va bien, comme un déménagement. Oui, je vois ça, l'étagère est vide. Mais c'est parce que tout est par terre. Donc, c'est donc l'une des dernières fois avec Caroline où on se parle avec seulement 7 heures de décalage, je crois. 6 heures, ça va 6 faire. heures. Et prochainement, on va avoir bah, voilà, une demi-journée entière de décalage parce que on Ouais, sera carrément sur d'autres fuseaux horaires. Et on va gérer. ouais j'y pensais il y a quelques jours, je me suis dit, ah, comment on va faire? On trouvera des moyens. Ouais. Mm, mm. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce live aujourd'hui. Toutes les deux, on s'est beaucoup parlé ces derniers mois et même cette dernière année et demie avec tout ce qui se passe dans le monde. Et dernièrement, nous nous sommes dit, lors d'une conversation, on s'est dit qu'on avait envie de partager en fait le fruit de nos réflexions, de nos recherches et peut-être aussi de moins marcher sur des œufs et d'être aussi peut-être un peu plus direct pour expliciter des choses qui sont un peu obscures. Caroline, avant qu'on commence, je voudrais sincèrement te remercier de faire partie de ma vie parce que ces derniers 18 mois ont été particulièrement difficiles pour moi et pour le monde entier en fait. Et si j'avais pas trouvé des personnes à qui parler qui vibraient la même chose en fait et qui avaient le même regard sur le monde, je ne serais pas qui je serais devenue en fait. Parce que j'ai une tendance à m'énerver et donc je pense que je me serais consumée de l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ça aurait été extrêmement difficile si j'avais pas trouvé voilà, des cœurs qui parlent à mon cœur. Donc, merci. Merci pour tout. Merci à toi. Et j'ai adoré nos échanges et je tiens à te dire merci aussi parce que c'est vrai que rares sont les personnes qui peuvent tout entendre. Très rares sont les personnes qui peuvent tout entendre. Et en fait, tu en fais partie. Et je trouve que c'est assez extraordinaire comme qualité. Sans être dans le trigger, dans la réaction tout de suite ou dans une dissonance cognitive qui fait que après voilà, tu prends les choses personnellement. Pas du tout. Tu es vraiment capable de tout entendre et du coup, ça fait vraiment du bien. Merci. Est-ce que on prend un petit temps pour se présenter? Parce que je ne sais pas combien de temps, qui regardera cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Est-ce que tu veux commencer? Bien sûr. Alors, je m'appelle Caroline, Caroline Marie-Jeanne sur Instagram. Euh, je suis space holder, donc j'accompagne majoritairement les femmes pour qu'elles récupèrent leur pouvoir personnel, pour qu'elles retrouvent vraiment leur lumière, qu'elles soient en alignement avec elles-mêmes. Et, et en fait, ma spécialité, c'est les grandes transformations, c'est les choses assez profondes. Et puis, ça passe par différentes méthodes. Ça peut passer par du channeling, de l'hypnose régressive, par du coaching, par de la libération de trauma, par tout ce qui est médiumnité, transmission de messages, etc. Soins énergétiques aussi, voilà, c'est très varié. Mais voilà, et
j'aime dire que je contribue à élever la vibration de la planète et puis que je me connecte vraiment à quelque chose de plus grand, que je sers le monde dans tout ce que je fais. Et il y a aussi un aspect retour à l'espace du cœur qui pour moi est hyper important. Voilà. Merci. Je voudrais en aparté dire que moi je suis en train de vivre avec toi le voyage niveau 2 Oui. avec hypnose régressive et que c'est génial de découvrir toutes ces parts de moi avec ce type d'exploration et je pensais pas que je pouvais visualiser des choses et que je pouvais avoir accès à tout ça et c'est possible quand l'espace est propice. Donc merci de créer ces espaces et de nous aider à grandir dans des oui, dans des mondes subtils qu'on ne perçoit pas toujours quand on n'a pas des aptitudes particulières. Merci. Merci, avec plaisir. J'adore ces sessions. Donc, moi, je suis Anne-Claire Méret et tout ce que je fais est en lien avec vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Donc, suite à une reconversion en santé naturelle qui m'a choisi, que moi, j'ai pas l'impression d'avoir choisi, mais qui m'a choisi, j'ai commencé à suivre beaucoup plus le flot de la vie et ce qu'elle m'amenait à découvrir à propos de moi et à propos du monde. Et à chaque fois, avec une grande curiosité, je me suis dit, bon, bah, on y va. Même s'il y avait de la peur et même s'il y avait des choses challengeantes à traverser, j'ai toujours découvert qu'il y avait énormément de ressources et de trésors cachés dans les épreuves que je traversais. Et donc, ça a été extraordinaire ces 10 dernières années. Et j'avais comme l'impression que j'étais en train d'arriver quelque part. Je me disais, ah, mais c'est bon, après je vais me poser. Je vais, après toutes ces formations, après ce développement professionnel de folie, l'installation de mes activités, après avoir creusé sur l'amour, après avoir voyagé, je me disais, je vais me poser un peu. Et là, boum. Corona Circus. Corona Circus. On l'avait pas prévu celui-là. Hein. Néanmoins, c'était écrit dans les écrits depuis belle lurette, en fait. Mais on savait juste pas que ça allait tomber maintenant, ni sous cette forme-là. Et donc, pour moi, ça a été un choc parce que je ne voyais pas le monde avec le regard que j'ai aujourd'hui sur le monde. Je le voyais avec une grande naïveté. Je savais qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond, mais comme il y avait des espaces de liberté, que je pouvais vivre où je voulais, je pouvais choisir d'étudier ce que je voulais, créer l'activité que je voulais. Oui, certes, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, les impôts, le système de santé, des choses comme ça avec lesquelles j'étais pas d'accord. Mais je me disais, il y a toujours des parades, il y a toujours moyen de vivre en dehors du système de santé, etc. Et je me rends compte que là, maintenant que un grand nombre de ces libertés nous ont été enlevées, ça m'a obligée à aller voir ce qui était déjà là avant aussi, mais que je regardais pas. Parce que comme j'avais de la liberté, j'étais distraite. Je ne savais pas l'ampleur de ce qu'il y avait de l'autre côté. Et quand on m'a enlevé mes libertés, j'ai creusé dans le rabbit hole. A favorite place. Notre endroit On y a préféré. passé du temps. Hein. Toi, j'ai la sensation que tu étais lucide depuis plus longtemps que moi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as ouvert les yeux sur beaucoup de choses? Euh, Déjà, j'ai toujours été un peu rebelle dans l'âme, à l'intérieur, mais on va dire que j'étais quand même bien dans la matrice, mais c'est par des gens que j'ai rencontrés, par d'autres manières de penser. Et puis, en fait, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Don't Touch This Book il y a, je sais même pas, il y a peut-être 10 ans en arrière, même peut-être un peu plus, qui a été écrit par un auteur allemand, Jan van Helsing, et il a deux de ses bouquins qui ont été censurés en Suisse et en Allemagne. Et j'ai lu ce bouquin et en fait, il partage beaucoup, beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le monde, sur l'archéologie, voilà, ça traverse tous les domaines. Et photos à la pluie, et il parle des choses qui ne collent pas, en fait. Il met en exergue plein de choses qui ne font pas sens. Donc, il va parler du 11 septembre, il va parler de l'avion dans le Pentagone, qui techniquement, il n'y a jamais eu d'avion qui s'est écrasé dans le Pentagone ce jour-là. Beaucoup trop gros. Il parle des pyramides, il parle de la symbolique
du dollar américain, tu vois, tout ce qui est Illuminati, symbolique des pyramides, l'origine des pyramides, etc. Il parle beaucoup de choses différentes. Et en fait, il y a une chose avec moi et que je suis, peu importe ce que les gens vont me dire, c'est que quand je sens que mon corps s'ouvre et va vers l'avant quand je lis quelque chose, je sais que c'est vrai. Ça me traverse et peu importe si c'est très gros pour moi, je vais y aller et je vais le croire. Donc j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai rencontré des gens au fur et à mesure du temps. C'est très rare de rencontrer des gens qui sont intéressés et qui vont très loin. J'avais un ami en Suisse qui était très intéressé par toutes ces choses-là aussi et qui faisait des recherches sur Google Maps à l'époque. Il voulait voir un peu les bases américaines, ce genre de choses. Et il commençait à fouiller très loin. Et un jour, il m'a dit, j'ai dû arrêter parce qu'il y a les flics qui sont venus chez moi. Ils sont venus toquer à la porte et puis on m'a dit de calmer mes activités, en gros. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées dans ma vie qui me faisaient être vraiment insurgée contre ce système. Et je savais que je voulais en sortir, en fait. Je savais qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Et en fait, l'année dernière, ça a été l'explosion pour moi parce que j'ai pris, en fait, on va dire que j'ai passé quasiment toute mon année à faire des recherches, à être dans the rabbit hole. Au bout d'un moment, quand j'ai eu suffisamment d'informations, c'était m'autoriser ce temps pour aller creuser vraiment dans toutes ces choses que je savais être justes, mais d'aller vraiment beaucoup plus loin. Quelles sont les causes, comment ça marche, les systèmes, etc. Parce que les Illuminati, les sociétés secrètes, comment est géré le monde, etc. Qui a vraiment le pouvoir, c'était pas nouveau pour moi. Ça a toujours été, j'ai toujours eu le sentiment de ça. Je me suis jamais sentie comme une personne qui suivait le mood d'un mouton, entre guillemets, sans connotation péjorative, mais pour que ce soit clair pour tout le monde. Je me suis jamais sentie faisant partie d'un tout. Je me suis toujours sentie différente. Et ça m'a beaucoup aidée. Et l'année dernière, en fait, ça a été... je me suis sentie libre, finalement. Et je me suis dit, ah, génial. Et j'ai encore plus rencontré de gens qui étaient vraiment sur la même longueur d'onde que moi, qui avaient fait beaucoup de recherches, qui avaient regardé beaucoup de vidéos. Et puis après, il y a des gens fantastiques qui émergent, qui font des recherches depuis des années et des années, qui ont des vidéos sur BitChute, qui avaient sur YouTube à l'époque, mais YouTube est de plus en plus censuré, donc ils changent de plateforme. Et des gens qui sont assez extraordinaires. On va dire que c'est pas mon forté, d'aller faire toutes ces recherches minutieuses et de tout recenser, d'après de transmettre l'histoire. Moi, c'est plus au niveau fréquentiel et vibratoire où je vais avoir accès à ces informations et après je vais les retranscrire, mais ça ne sera pas dans le détail, ce ne sera pas cerveau gauche, ce sera vraiment dans tout ce qui est ressenti, énergie, vibration pour aller ouvrir les gens à une nouvelle conscience, à la conscience de la vérité. J'aime bien dire ça comme ça. Moi, je ne suis pas même si je suis très structurée, je ne suis pas quelqu'un qui va se rappeler des chiffres. Je ne suis pas quelqu'un qui va répondre à une personne qui dit oui, sur quelle base scientifique est-ce que tu... Non, pour moi, ça, c'est du bullshit et c'est justement de la manipulation que l'on subit pour ne pas être connecté à son intelligence émotionnelle et à son intuition, etc. Donc voilà, l'année dernière, pour moi, ça a été genre... Mais c'est génial, en fait. On est tous en train de prendre la pilule rouge dans Matrix. On est tous en train de vivre ça. Genre, c'est génial. Il y a plein de gens qui s'éveillent et enfin, on va pouvoir partager ces vérités et enfin, on va pouvoir se rebeller contre ce monde qui nous presse comme des citrons et nous pompe notre énergie de vie, en fait. Ouais. Waouh, c'est un retour à notre instinct. C'est un retour à qui on est profondément. Ouais. Ah, moi, ça me fait du bien parce que pour avoir... en fait, on a passé tellement d'années à se suradapter à un monde qui tourne pas rond, mais on savait pas mettre des mots dessus. On savait pas l'expliciter parce que c'était pas assez gros encore. Et donc, on se disait, ah, mais je tripe, tout n'est pas parfait, faut accepter que le monde n'est pas parfait, etc. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y avait une disharmonie profonde qu'on pouvait percevoir, mais on pouvait pas l'expliquer. Et depuis 2020, pour moi, c'est aussi une libération. Il y a vraiment ce côté, ah, bah, ça, c'est juste maintenant. Ouais. C'est plus juste, même si j'ai pas encore tout compris, même si je suis pas encore prête à tout voir, parce que je sais que ça se fait étape par étape. C'est comme s'il y avait des phases d'acceptation, que voilà, une réalité, et puis une autre derrière, et puis une autre derrière, et puis une autre derrière. C'est ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais déjà il y a un soulagement. Ouais.
Ça fait du bien en fait parce qu'on remet les choses à leur bonne place et ça se sent dans qui on est, dans notre vibration, dans notre cœur. C'est comme si on retrouvait notre essence vraiment. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont peur de la vérité. Il faut y aller petit pas par petit pas parce que s'il y a trop d'un coup, ça peut être très violent pour le système nerveux central, ça peut être très violent pour l'émotionnel, etc. Il faut quand même être très ancré dans qui l'on est. Faut être, voilà, faut savoir qui on est, faut savoir quelles sont ses valeurs, comment se ressourcer, comment prendre soin de soi et y aller petit à petit. Moi, l'année dernière, j'y suis allée quand même petit à petit parce que je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'ai été auparavant. Même si j'avais quand même une conscience de ce qui se passait, j'ai été vraiment loin et j'avais besoin de ces moments de pause où je faisais autre chose, où j'étais vraiment dans ma vie, dans mon moment présent. Je ne sais pas si toi, ça te l'a fait aussi parce que c'était trop en fait, au bout d'un moment Oui. ça en devenait tellement physique. Mm. Oui, et aussi, on est dans une forme de passivité quand on consomme l'information Ouais. qui peut être tétanisante. Moi, je l'ai vécu comme ça, où j'ai lu beaucoup d'articles, regardé beaucoup de vidéos, et en fait, à un moment, je me suis sentie impuissante face au malheur de ce monde, face à tout ce qui a été caché depuis si longtemps. Je me suis sentie comme un grain de sable face à quelque chose de terrifiant, et ça a été dur. Donc, je me suis prise par la main et je me suis dit, on va plus faire comme ça, et on va revenir dans le self-care, self-love, et aussi revenir depuis un espace de créatrice. Parce que si on, si on est trop dans la consommation d'informations, on n'a plus l'impression de pouvoir avoir un impact. Or, on a toutes et tous un impact. Et donc, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est de rebalancer je consomme des infos et je crée quelque chose dans le monde. Et donc, Ouais. voilà. Et après, ça a été mieux. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est hyper important. Il y a d'ailleurs une fille que je suis sur Instagram qui dit toujours create before you consume en anglais, donc créer avant de consommer. Et je trouve que c'est très juste en fait. Et ça te reconnecte à ton pouvoir personnel. Alors que c'est vrai que quand on surconsomme et qu'on ne fait rien, il y a vite une mélancolie, un désespoir qui s'installe, qui est tout à fait normal hein, quand on est face à toutes ces informations qui sont assez hallucinantes. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas prêts à voir. Beaucoup ne sont pas... Et c'est pour ça qu'il y a autant de dissonance cognitive parce que c'est une protection du mental, du système nerveux central, etc., pour que les gens ne deviennent pas fous et ne pètent pas les plombs. Parce que si le jour où on découvre qu'on nous a menti toute notre vie sur comment le monde fonctionne, comment, voilà, ce pourquoi on est là, etc., ce qui se passe vraiment derrière les rideaux, et tout le côté dark qu'il y a, alors même s'il y a un côté très lumineux aussi, il y a un côté très, très dark dans ce monde. Et si on se prend tout d'un coup, c'est très très difficile. Donc la dissonance cognitive, elle existe majoritairement chez les personnes qui ne sont pas prêtes à rencontrer ces vérités, à être face à ces vérités. Hmm. J'ai trouvé ça hyper confrontant, hyper challengeant de parler avec des personnes autour de moi que je trouvais émotionnellement avancées, tu vois, et aussi intelligentes et tout ça. Et quand je leur parlais, moi, je leur parlais depuis un espace de mon instinct. Et donc, je leur disais, mais je sens que c'est pas juste. Je sais que c'est pas juste. Et ils me répondaient, prouve-le. Parce que moi, j'ai lu ça, ça, ça. Et je disais, mais ok, si tu veux, je t'envoie mon doc de sources. Donc, j'avais un document avec toutes les sources que j'avais collectées. Mais pour moi, le sujet était même pas là. Le sujet était dans les tripes. Il était dans le Ouais. cœur. Il était dans le bon sens, en fait. C'était retrouver le sens du bon sens. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai de la peine de cette déconnexion que je vis avec des gens qui ne voient toujours pas. Mais il a fallu lâcher l'envie de convaincre et l'envie que tout le monde soit dans le même bateau pour pouvoir avancer. Mm. On peut avancer quand même. C'est clair qu'on peut avancer quand même. Et je te rejoins quand on entend aussi des phrases, mais la France, alors plus récemment par rapport à tout ce qui est injection, etc., mais, mais la France, c'est quand même le pays de la science, Pasteur et tout ça. Mais alors moi, ça me fait rire, tu vois. Mais le bien gagne toujours. Enfin, on est quand même dans une société où... Hier, j'étais à une soirée avec des personnes, plein de personnes pour un anniversaire que je ne connaissais pas, et je parlais à une fille
très sympa, une Allemande, et elle disait oui. Et j'ai rigolé parce qu'elle disait oui, mais le gouvernement nous veut quand même du bien. Ils prennent beaucoup soin de nous en Allemagne. Même les SDF qui ont besoin de soins de santé, qui ont des cancers et tout ça, on les prend en charge. Donc moi, je me suis faite vacciner parce que je crois vraiment que le gouvernement nous veut du bien. Et en fait, j'ai regardé avec beaucoup de compassion et je me suis dit, il y a du taf. Il y a Mm. vraiment du taf. Il y a des gens qui ne voient pas et qui sont encore dans cette perception que le gouvernement nous veut du bien. Mais gouvernement, ment, il y a ment dans gouvernement, déjà dans le C'est mot. là. Donc, c'est devant nous. En fait, voilà, c'est ça. C'est que tout est devant nous. Tout est devant nos yeux. Tout est là. Et c'est ça, le principe, c'est que les choses doivent être visibles. Il y a beaucoup de messages codés, il y a beaucoup c'est ça le game, en fait. C'est comme ça que les informations sont transmises et que tout le côté dark peut évoluer. Il y a toujours des messages avant-coureurs de la symbolique. La symbolique est partout. Il y a des symboles de partout, dans les mots, le langage des oiseaux, mais façon dark. Ouais, les symboles qui sont utilisés, etc. Tout est là, tout est sous nos yeux. Et c'est pas quelque chose qu'on peut prouver factuellement. Alors oui, évidemment les images, mais si on est dans notre tête, eh bien c'est qu'on est complètement, parfaitement bien conditionné par la matrice et le gouvernement justement. Mm. Et que en fait, pour que l'information arrive à nous toucher, il faut espace du cœur, intuition, connaissance intérieure, se faire confiance et puis connecter à vraiment à l'invisible. On n'est pas que des corps physiques en 3D qui se levons le matin, prenons notre petit déjeuner, le métro, allons travailler et revenons le soir et nous occupons de notre famille, etc. C'est pas ça la vie. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. De payer ses impôts, sa taxe d'habitation, sa taxe foncière, ici et ça. Voilà, on nourrit, on se fait pomper de tous les côtés et on dit oui avec le sourire. Et je disais aujourd'hui, c'est l'image tu sais, c'est l'image du chien qui tient la laisse comme ça et qui demande à son maître, promène-moi, promène-moi, vas-y, tiens, mets-moi la laisse et puis emmène-moi me promener. Ouais, C'est, c'est ça. ouais. Quand j'ai ouvert les yeux sur tout ça, pour moi, c'était excitant. Donc, c'était flippant, mais c'était aussi excitant parce que je me suis dit, on va être des millions à ouvrir les yeux et les choses vont changer vite. Et donc, bon, il y a eu des colères, il y a eu aussi des cauchemars, il y a eu des choses compliquées au printemps 2020. Mais tout de suite, je me suis dit, mais ça va changer de ouf, ça va être extraordinaire. Et puis, en fait, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, j'ai dû m'en rasseoir et attendre. Enfin, pas attendre parce que j'ai continué ma vie, continué à être une créatrice, mais euh, je trouve que le temps est long et lent. Une fois qu'on a compris, on aimerait que le monde entier comprenne et que ça avance plus vite. C'est comment tu gères ça, toi? Hmm. Alors, avant l'époque 2020, euh, parce que moi, j'ai des croyances très particulières. J'ai des croyances très particulières qui vont beaucoup trop loin pour la plupart des gens. Euh, et c'est pas grave, je m'en fous, parce qu'elles résonnent très juste avec moi et que je sais que c'est vrai. Et que les gens ne sont peut-être pas prêts maintenant, voilà. Mais qu'ils le deviendront ou pas, et c'est pas grave. Mais moi, je sais que c'est vrai, et du coup, je suis connectée avec cette vérité-là. Avant 2020, j'étais c'était un peu mes petits plaisirs personnels de mon temps libre, de faire ces recherches et de ne pas vraiment partager tout ça. Mais par hasard, au cours de mes voyages ou des rencontres, parfois il y avait une personne qui commençait à dire des choses et du coup on commence à ouvrir un peu la conversation et après on se rend compte que la personne pense pareil, qu'elle a la même vision et ça fait un peu comme une bulle d'oxygène qui permet d'être vraiment soi-même et qui fait du bien. Et je dirais que ouais, pour moi ça a été important de garder ça pour moi et de me sentir vraiment en sécurité quand je partage mes connaissances et mes croyances sur tous les sujets dont on a parlé ensemble, parce que je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de me confronter avec des gens
qui veulent me tester, qui veulent me remettre en question, qui veulent me faire me sentir... Et ça m'est arrivé de nombreuses fois où j'ai eu des conversations à table avec des personnes qui étaient complètement cerveau gauche, déconnectées, qui se sont littéralement moquées de moi. Et intérieurement, je me disais... Et au début, je m'énervais, parce que je suis aussi dans la colère et je suis assez sanguine, même si on ne dirait pas comme ça. Au début, je m'énervais et puis après, j'étais là, je coupais court et je disais, on a juste pas les mêmes croyances et c'est OK. Euh, et cette forme je dirais, d'attitude de supériorité connectée à l'intellect, parce que moi, je peux être très dans l'intellectuel, c'est pas un problème, mais c'est pas ce que j'ai choisi dans cette vie. Choisi de m'éloigner de ça et d'être vraiment dans le cœur et dans mon intuition et dans le subtil, dans l'invisible. Et donc, j'observais cette espèce ouais, d'attitude très dénigrante, supériorité, un peu qui se base sur des faits, sur des preuves. Et puis, je disais, OK, bah, c'est pas ma tribu. Mhm. C'est pas ma tribe, c'est pas ma famille d'âme, parce que ma famille d'âme, on peut parler de tout. Et même s'ils sont pas nécessairement, tu sais, au même niveau que moi ou à ce stade-là, il y a une grande acceptation de ce que je vais dire, avec un sentiment de ah, c'est intéressant. Je vais laisser reposer ça en moi et je vais voir comment je me sens par rapport à ça. Et puis peut-être je vais faire des recherches et je vais voir. Tu vois, c'est complètement différent comme attitude que de dénigrer. Et je sais plus du tout quelle était ta question. Mais ça y répond. En fait, c'est comment on gère l'impatience. Mais Ah en ouais, fait, on l'impatience, accepte. tu acceptes, ouais. Dedans, il y a de l'acceptation que chacun en est là où il en est et aussi ouvrir le cœur dès qu'on croise quelqu'un qui est là, on connecte ensemble et c'est très nourrissant. On a quand même une chance extraordinaire, c'est que on vit à une époque où il y a les réseaux sociaux, il y a eu énormément de gens qui ont porté leur voix, il y a eu des groupes qui ont été créés, donc ça permet aussi de se reconnaître facilement. Toutes les deux, on parlait récemment d'une femme plus âgée que nous, beaucoup plus âgée que nous, qui est réveillée depuis 60 ans, 70 ans, et qui, elle, n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour pouvoir connecter avec les personnes qui vibrent aussi avec leur cœur et leur instinct et qui savent. Et donc, on, on peut se sentir seul aujourd'hui, mais je pense que c'est rien comparé à ce que les premiers éveilleurs ont vécu il y a longtemps. Ouais, ça m'a beaucoup émue. Effectivement, il y a des personnes qui attendent toute leur vie, qui ont attendu toute leur vie en étant très seules, qui ont grandi avec des dons et des capacités incroyables à se connecter au subtil, à connecter au guide spirituel, à voir vraiment le monde tel qu'il est sur d'autres plans, d'autres dimensions, et qui finalement voient ce qui se passe maintenant dans le monde et qui arrivent en fin de vie finalement ou dans la toute dernière partie de leur vie et qui nous passent le relais. Et pour moi, c'est à la fois, ça m'émeut beaucoup et ça me rend triste parce que je me dis, en fait, ils ont fait plein de choses et ils ne voient pas ce qui se passe. Et puis après, il y a le questionnement de et combien de temps ça va prendre, etc. Et comment nous, on peut être le mieux au service de cet éveil collectif, de cet éveil de ce qui se passe dans le monde, de la création du nouveau monde, etc. Et, euh, et les nouvelles générations, qu'est-ce qu'elles vont faire? Tous ces nouveaux enfants avec des dons extraordinaires, qui lisent dans le noir, c'est ce dont on parlait, qui sont capables de lire dans le noir, qui sont capables voilà, un peu dans Matrix. En fait, il faut regarder tout ce qui est pseudo-science-fiction, les films de Hollywood et compagnie, Hollywood. Hollywood, c'est bon ça. Tous ces films-là, c'est pas du tout de la science-fiction, hein. Matrix, c'était vraiment, on vous le met dans la gueule que c'est ce que vous êtes en train de vivre et vous n'en avez mais même pas idée. Vous ne soupçonnez pas et tu regardes le film et tu dis oh c'est génial. Ah bah heureusement qu'on vit quand même dans une société qui est différente alors que Matrix c'est l'épitome. Tu vois toutes les personnes qui sont douées, qui vivent vraiment dans la réalité et pas dans la matrice, qui ont des dons, qui reconnectent avec leur potentiel, etc. Puis après tu vois tous les autres et tu vois la réalité de ce que c'est. Euh, et c'est ça qui est beau, c'est qu'aussi on a ces nouvelles générations d'enfants qui sont juste merveilleux. Et je me réjouis de voir ce que ça va donner aussi quand nous, on va passer le flambeau après.
Hmm. C'est extraordinaire de vivre à cette période-là. On peut se dire c'est terrible, mais en fait, c'est terriblement extraordinaire de vivre ça. On l'a choisi quelque part de s'incarner maintenant et de vivre ces challenges-là. Mhm. Et probablement que si vous êtes là sur mon compte, sur le compte de Caroline, c'est que Ouais, vous êtes certainement aussi des personnes qui ont eu des épreuves à dépasser, qui vous ont préparé à ça. ouais. C'est, on n'est pas là par hasard. C'est on a dû vivre des choses avant qui nous ont rendus plus critiques, qui nous ont peut-être rendus aussi plus autonomes dans notre forme de pensée, parce qu'on a dû s'affranchir peut-être d'une famille ou d'un système qui ne nous convenait pas. Donc on a déjà vécu une première étape d'émancipation par le passé, ce qui nous permet de nous émanciper aussi aujourd'hui de ce que nous vivons maintenant. Ouais. Et ça prend du temps. Euh, Ça peut être très rapide, mais moi je dirais que c'est très graduel. Si je regarde ma vie, ça a été très graduel. Il y a eu des premiers sentiments d'injustice, de le monde ne tourne pas rond, c'est pas normal. Déjà quand j'étais adolescente, déjà quand j'étais enfant en fait, ça a commencé, voilà. Mais quand on est dans une cellule familiale, quand on est vraiment conditionné par notre environnement, euh, c'est assez difficile de s'en extraire. Mais après, la vie nous donne des opportunités, la vie nous amène des personnes, etc. sur notre chemin qui vont venir nous éveiller un peu plus et nous éveiller un peu plus et nous éveiller un peu plus. Et puis on va faire des expériences et il y aura des ruptures, euh, ouais, des ruptures, des grandes transformations dans notre vie. Et après, effectivement, on sera prêt à amorcer quelque chose d'autre. Mais c'est important J'ai vu passer des commentaires tout à l'heure de comment on fait quand on est encore nanana dans un système. En fait, il faut planifier. C'est pas, c'est pas on regarde la montagne et on se dit mais j'arriverai jamais à gravir la montagne. C'est ok, ça c'est mon objectif. Je veux me libérer, je veux m'émanciper, je veux retrouver ma souveraineté personnelle, ma liberté. Je veux sortir de ce système. Comment est-ce que je fais? Je veux le faire d'ici à tant de temps. Ok, comment je mets ça en place? Et après, c'est là où on fait appel à notre côté cerveau gauche, structure, organisation, etc. On ne dit pas qu'on est complètement en train de flotter. Je suis à au bout, tu sais, voilà, complètement en dehors des réalités, des responsabilités personnelles, pas envers la société, ni envers qui que ce soit, mais vraiment personnelles. C'est OK, comment est-ce que je peux mettre un plan en place? Comme toi, par exemple, quand tu as décidé de partir au Costa Rica, tu t'as planifié, tu vois, et ben c'est Mhm. pareil pour un changement de vie, ça se planifie. C'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au quotidien? Où est-ce que je pourrais ressentir ça? J'ai envie de retrouver ma tribu, etc. Et puis après, il faut faire preuve de courage. Je veux dire, toi comme moi, on n'est pas du tout proche de notre famille pour plein de raisons différentes. Et pour moi, ça a été un choix radical que de dire, OK, euh, c'est soit je me fonds dans le moule et j'oublie qui je suis et en fait j'efface tout le travail que j'ai fait, soit je continue mon émancipation et ça passe par je suis désolée, mais je ne peux pas être en contact avec certaines vibrations. Et famille de sang ne signifie pas loyauté. Et ça, c'est le gros, je dirais que ça, c'est le plus gros problème actuellement, c'est qu'il y a une énorme loyauté de la part des personnes qui donnent toujours systématiquement leur pouvoir à l'extérieur, à leur famille, à leur patron, à leur entreprise, à l'État, au gouvernement, à leurs voisins, à leurs amis, etc. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais de changement en fait. Qu'est-ce que toi, tu as envie? Qu'est-ce que tu ressens comme étant juste au fond de toi? Comment est-ce que tu peux changer les choses dans ta vie? Comment est-ce que tu peux mettre ça en place? Et après, voilà, tu planifies et c'est une petite action chaque jour dans la direction de ce que tu as vraiment envie de vivre pour que ça arrive. Et du courage, Wow. comme je l'ai dit, du courage. Il faut faire preuve de courage. Si on n'est pas courageux et si on ne prend pas de risques, si on attend d'avoir un filet de sécurité avant de sauter, il ne se passera jamais rien dans notre vie. Mm. Et c'est ce qu'on disait, on en a parlé, toi et moi, c'est que on n'est pas là pour dire aux gens, ah mais ma pauvre, mon pauvre, tout va bien se passer, je te comprends. Non, on est là pour secouer les gens, pour mettre des coups de pied aux fesses et pour dire, hé, on arrête de se victimiser, on récupère son pouvoir, on y va et on fait les choses. Et on arrête de se trouver des excuses. Parce que si moi je peux le faire, toi tu peux le faire, lui peut le faire, tout le monde peut le faire. Merci. Ça fait du bien à entendre. Je n'aime pas du tout la complaisance qu'on entend souvent de oui, mais il faut être gentil avec, nanana. Pour moi, la vraie gentillesse, elle est connectée avec le cœur
Elle est connectée avec moi, je suis dans mon alignement, je fais ce qui est juste pour moi. Et ça, si ça te heurte, ça ne m'appartient pas quelque part. Sauf si j'ai des mots méchants. Mais si j'ai pas des mots méchants et que je suis juste, je crée ma vie pour moi, en alignement avec mon cœur et mes besoins, je, c'est un choix. Et ce choix, il est non seulement un choix pour moi, mais il est aussi une invitation à proposer aux autres autour de créer aussi leur vie et de les aider et de les soutenir dans cette démarche. C'est, et les choses reviennent à leur place quand on vit comme ça, petit à petit. Ça paraît simple, mais en même temps, c'est des couches et des couches et des couches. Parce qu'il y a le conscient, il y a tout ce qu'on sait, et là, on a une latitude sur le conscient, on peut se dire, ouais, c'est bon, ça je sais, j'ai conscience de ça, donc je vais me positionner différemment. Et puis il y a toutes les choses qui sont plus inconscientes, sur lesquelles, eh ben, il faut aller travailler, et là, il faut se faire aider, comme avec toi, qui fait ça merveilleusement bien. Moi, si j'avais pas Pierre-Antoine, que je vois aussi depuis 5, 6 ans, et que j'avais pas fait une thérapie, j'en serais encore à me demander si c'est OK de vivre loin de ma famille, quoi. Et maintenant, je sais que c'est OK. Mais ça veut pas dire que c'est OK à tous les niveaux. En ce moment, mon père est très malade. Et donc, je l'ai pas vu depuis 2 ans et je vais partir au Costa Rica et je pense qu'il va y avoir un genre de fin du monde, etc. Et à mon avis, je le reverrai pas. Ou peut-être, enfin, s'il survit à sa maladie, mais je ne sais pas. Et donc, il y a encore des couches de moi qui sont là, qui se disent, mais la loyauté familiale, etc. Mais c'est pas juste. Il y a quelque chose qui est pas juste, en fait, dans cette loyauté familiale. La première loyauté, c'est la nôtre. C'est de créer nos vies. Et ouais, mais ça, il faut le bosser, en fait. Et c'est difficile. Et, Mm. et ça prend du temps. Et comme tu as dit, c'est multicouche. Moi, c'est pareil aussi au niveau familial. C'est-à-dire que il y a eu des moments où j'ai réessayé, ou voilà, où tu rencontres des coachs et on te fait un travail et tu te dis oui, mais en fait, voilà, il faut être bien avec sa famille, etc. Et puis finalement, tu te rends compte que en fait, ouais, comme tu as dit, le plus gros travail, c'est d'arriver à se libérer de cette loyauté, d'être bien avec nos choix en sachant que c'est ce qui nous rend vraiment heureuse. Et Mm. ouais, moi, ma famille, c'est pareil. J'ai très peu de contacts. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, mais c'est juste qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage. Et c'est très fatigant pour moi de systématiquement devoir me suradapter pour pouvoir ne pas faire de vagues. C'est pas ce dont j'ai envie. J'ai envie de pouvoir être complètement moi-même. Et je pense que ouais, ça, c'est une des manières dont on fait preuve de courage. Et effectivement, des couches et des couches de déconditionnement, et puis aussi d'aller travailler sur notre inconscient, d'aller toi aussi, t'aides beaucoup les femmes que tu accompagnes à vraiment reconnecter avec leur pleine puissance, à mettre des choses extraordinaires en place qui, elles, après, effet boule de neige et inspirent les autres. Et, et, et je pense que toutes ces personnes qui sont prêtes, c'est parce qu'elles ont choisi, en fait. Elles ont vraiment décidé. Tant que tu n'as pas Mm. décidé, tant que tu n'as pas choisi, tant que tu es dans le oui, mais c'est difficile, et que tu es dans la complaisance ou dans l'excuse, tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt. Mm. Le truc, c'est qu'on n'est jamais prêt depuis un espace de passivité. Parce que le doute, il disparaîtra pas tant qu'on n'est pas dans l'action. Et c'est ce que je disais hier dans ma classe de coaching. Je disais, depuis mon canapé, là, à bouffer mes chips à Berlin, ça fait 1 an et demi que je me demande si le Costa Rica est fait pour moi, parce que j'ai jamais mis les pieds là-bas. Et en fait, je ne le saurais que quand j'y serai. Et en fait, c'est seulement en se mettant en mouvement et c'est seulement en vivant des expériences qu'on sait si c'est juste pour nous. Et pas depuis un espace juste d'observation et de ah, je sais pas, on verra plus tard, j'attends un signe. Mais en fait, c'est on Ça me prend une trigger. décision, c'est ça. En fait, non, c'est si tu le sens dans ton cœur et dans tes tripes, tu te mets en mouvement et la vie va répondre. Et les signes ensuite vont arriver et les cadeaux de la vie et rendre les choses possibles. Et aussi, on va se mettre en mouvement pour pouvoir le créer. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un certain nombre de dépenses, par exemple, à assurer, si je signe pas pour ce coaching ou cette classe ou ce voyage ou quoi que ce soit, je me dis ça va, je suis cool, je vais attendre que l'argent vienne et puis je signerai après.
Mais en fait, si je décide de le faire, je vais me mettre en mouvement pour trouver l'argent. C'est la même chose. C'est toujours comme ça. C'est le Ouais. mouvement qui crée la vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aimerais bien qu'on parle un peu d'argent parce que ça, c'est un sujet et les trucs qui me trigger. Donc, les signes de l'univers. Parce qu'avec avec ce mouvement maintenant, dès qu'on parle de loi de l'attraction, de manifestation, etc., il y a vraiment la passivité qui se repose sur ah, mais j'ai pas eu un signe de l'univers ou ah, mais ça doit être un signe de l'univers que c'est pas aligné, que c'est pas le bon moment. Et ça me met hors de moi parce que c'est vraiment c'est se trouver des excuses, mais sur un pseudo niveau conscient. Et l'argent, c'est exactement ce que tu as dit. Euh, il faut identifier de combien on a besoin et ensuite on se met au mouvement et ensuite ça arrive et on prend le risque et ensuite l'univers nous rejoint. Mais Ouais. on a, on n'a pas du tout été éduqués, formés à comprendre comment fonctionnent les lois, la physique quantique, etc. Comment on met les choses en place, comment les choses peuvent venir à nous. Et, et en fait, les gens pensent toujours que ah, quand j'aurai l'argent, je ferai ci, quand j'aurai l'argent. Mais en fait, l'argent n'arrive jamais parce que, ben, comme tu as dit, il faut une mise en mouvement, il faut une prise de risque, il faut y aller. Et puis, il faut être très clair aussi avec combien on a besoin et pourquoi et comment. Une fois qu'il y a de la clarté et qu'on veut vraiment, alors on peut se donner les moyens et les choses arrivent. Mais c'est vraiment une question d'énergie, de volonté, voilà. Personne ne va faire le taf à notre place. Donc on va se prendre par la main, on va, on va dire à notre enfant intérieur que tout se passe bien, et puis on va connecter avec la partie de nous qui est dans l'action, dans le courage, dans la force intérieure, qui y va. Et puis on fait de notre mieux et on voit ce qui se passe. Et en général, c'est toujours des belles surprises Ouais. parce qu'on y a mis notre énergie, nos efforts, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est de plus en plus simple avec le temps. Mais si je retournais voir la Anne-Claire d'il y a 10 ans dans son 12 mètres carrés, je pense qu'elle me dirait, mais t'hallucines, hein, ma pauvre. Moi, je dirais, si, vas-y, accroche-toi, tu vas voir, c'est comme ça. Hein. Dans 10 ans, tu fais 300 000 euros par an, t'es à ton compte, tu veux ce que tu veux, tu voyages où tu veux. Attention quand même, il y a un truc qui arrive là, qui va te tomber sur le coin du nez, mais c'est c'est de plus en plus facile une fois qu'on a accepté. Mais ça demande d'être un adulte, dans le bon sens du terme. Ça demande d'être responsable de soi. Et ce niveau de responsabilité, je crois que tout le monde n'a pas envie de le porter. Parce que ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, tu dis que tu vas donner la meilleure version de toi tous les jours. Et donc, tu peux pas être un planqué. Tu peux pas être une planquée. Tu peux pas dire ta vérité. Tu peux pas tu peux pas ignorer tes besoins. Ça demande un niveau de responsabilité, en fait. Ouais. Et tu peux pas rester dans ton canapé et te dire toutes les personnes qui sont là, et je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais qui se posent la question, je ne suis pas sûre si je peux quitter la stabilité de mon emploi. Alors, est-ce que ton emploi est stable si ton employeur te demande obligatoirement un vaccin, sinon tu te fais licencier? Non. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de croire que le monde nous veut du bien. Euh, Nul n'est irremplaçable. Ça, c'est la première chose que j'ai appris quand j'ai pris mon premier job. Je devais avoir 15 ans, même avant. Euh, et c'est une chose que j'ai entendue et qui est toujours restée: nul n'est irremplaçable. Et j'ai vu beaucoup de gens se crever à la tâche, à leur travail, en pensant que voilà, que leur contribution, que tout ce qu'ils donnaient, etc., ils allaient le récupérer. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'on les pressait comme des citrons et que ensuite, ben, ciao, bye bye. Ou alors, quand ces personnes partent, eh bien, on les a vite oubliées et vite remplacées. Et Mhm. c'est ça, en fait, aussi, le côté adulte, c'est de se dire, se poser les bonnes questions. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Et comment est-ce que je pourrais ressentir ces choses-là, expérimenter ces choses-là, etc. Et de là, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Mais si on se voile la face en se disant... et il y a aussi un autre truc qui m'énerve, c'est ah, mais oui, mais elle a de la chance. Ah, mais tu vois, je pense à toi, Successful Woman et tout.
Ah oui, mais c'est facile pour elle. Ben non, j'ai planté 2 boîtes, ça fait 10 ans que je travaille. Je ne compte pas le nombre d'heures que j'ai faites, plus le nombre de coachs avec qui j'ai travaillé, plus tous les investissements financiers, plus tous les risques que j'ai pris, plus toutes les leçons que j'ai apprises, plus toutes les personnes que j'ai avec conscience laissé partir de ma vie pour pouvoir en accueillir de nouvelles, etc. C'est tellement multidimensionnel euh, que, voilà, si on regarde quelqu'un et qu'on dit cette personne a de la chance, c'est vraiment qu'on n'est pas dans la relation d'adulte à adulte vis-à-vis de nous-mêmes. Mm. Ouais, merci de reconnaître ça. Euh, Moi, je trouve que j'ai de la chance d'en avoir chié. Voilà. Comme j'en ai bien chié quand j'étais jeune, j'ai grandi vite. Donc, merci la vie. Donc, dans ce sens, ouais, de la chance. Mais Ouais, chacun sa saison, en fait. C'est des saisons. Donc, mais on a tous ces opportunités, hein. c'est clair. Il n'y a pas de, il y a pas de personnes qui en plus, il y a des aptitudes, il y a des potentiels, oui, mais en fait, c'est aussi une question de mindset, c'est une question de croyance, c'est une question de pensée, c'est une question de travail sur soi, c'est une question de tous les jours se dire est-ce que je vais choisir la version de moi qui va se plaindre et qui va se dire, se victimiser en disant oh, mais j'y arrive pas, ou je vais jamais y arriver, ou c'est difficile, ou alors est-ce qu'on va choisir vraiment la version de nous qui est là, ok, I'm scared, but I'll do it anywhere. Anyway, donc j'ai peur, mais je vais quand même y aller, je vais quand même essayer. Ça ne veut pas dire de se dire ah non, mais tout va bien, je ne ressens aucune émotion, j'ai pas de peur, pas de stress, ni quoi que ce soit, mais tout va bien se passer. Non, c'est pas d'être dans le déni, c'est ok, j'ai peur et je me prends par la main et je me prends dans les bras énergétiquement, émotionnellement, et voilà, et je fais un premier pas en avant, et un autre premier pas en avant, et un autre premier pas en avant. Ouais. Et ouais, le courage, quoi, faire preuve de courage. Et on est né à cette époque extraordinaire pour une raison. On a un rôle à jouer dans ce monde. Et pour les personnes qui sont sur ce live, euh, c'est vraiment hyper important de se rappeler que si vous êtes incarné à cette époque et si vous êtes connecté avec nous aujourd'hui et si vous êtes là à nous regarder, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. S'il y a quelque chose qui titille en vous, qui est là, oui, si quand on parle et qu'on échange, vous avez cette sensation d'ouverture du cœur qui commence à émerger, si vous vous sentez parcouru de frissons, si ça vous parle, si vous vous sentez excité, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et c'est qu'il est temps vraiment de vous reconnecter à votre vérité personnelle, de prendre le risque que vous avez mis de côté parce que vous aviez trop peur, il est temps de vous lancer, soit vous lancer dans une relation, ou soit quitter la relation dans laquelle vous êtes, ou le job dans lequel vous êtes, ou vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou voilà, ou à déménager, changer de pays, ou changer d'amis, ou quitter sa famille, ou whatever. À quoi ça ressemble, de créer les choses qui vous font vibrer. Parce que oui, on a du temps et on peut jouer avec le temps, mais en même temps, on est là pas pour être dans la passivité, on est là pour contribuer, pour créer quelque chose de nouveau dans ce monde, pour pouvoir le rendre beau, lumineux, avec une meilleure vibration, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Et il serait dommage en fait de perdre trop de temps avec des peurs, avec des doutes, voilà. Ouais. Et on va pas revenir en arrière. On a passé ces périodes-là, en fait. Ce qui doit tomber va tomber. Et en fait, il va y avoir des cataclysmes dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Mais on est capable. Mais plus vite on se met en route, plus vite on va être capable de contribuer à ce nouveau monde qu'on est en train de créer. Et donc, je pense qu'il n'est pas temps d'attendre que les choses changent à l'extérieur pour se changer à l'intérieur. On a besoin de le faire maintenant. Et moi, je sens qu'il y a en moi cet appel à me renouveler, à devenir la nouvelle personne que je sais que je peux être dans ce grand changement et pour le futur. Et c'est déjà plus la Anne-Claire d'il y a 3 mois et d'il y a 6 mois et de l'année dernière. C'est, on doit accepter que ce changement, il est inévitable. Il est là, il est déjà là. Et donc, simplement, c'est à nous. Soit on est pleinement responsable et on se dit qu'est-ce que je fais de ce qui se passe, de qui je suis devenue, quelle est ma place.
Et Ouais. je pense qu'il faut avoir du réalisme en soi pour pouvoir accepter ça. C'est réalistiquement, j'ai besoin de me redresser. Si je suis pragmatique et que j'ai du bon sens, j'ai besoin de me redresser et d'être la personne la plus solide que je sais que je peux être pour créer la suite. Même si je sais pas ce que c'est la suite. Parce que c'est là où ça peut faire peur. C'est quoi la suite? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être septembre, vaccin obligatoire, octobre, les aliens, novembre, chute du système financier et communisme, décembre, on ne sait pas c'est quoi dans les mois qui viennent. Après Mais tout va Goulag, plus vite. le retour au Goulag. Voilà, goulag, On est déjà plus ou moins dans un Goulag. Hein. camp de concentration et voilà. Non mais je pousse, mais pas tant que ça en fait. Ouais, non, pas Donc, tant que ça. C'est très... Et je pense que les gens ont besoin d'entendre ça. Le vaccin obligatoire va passer. Si personne ne fait rien, le vaccin obligatoire va passer. C'est pas de se dire, ah, mais il y a des lanceurs d'alerte, alors du coup, on il est y a un tellement... avocat qui fait un truc là-bas. Ouais, voilà. Non, le vaccin obligatoire va passer. Il va y avoir de plus en plus de restrictions, de plus en plus de contrôles. On va passer... On regarde ce qui se passe en Chine maintenant, ça va arriver en Europe, etc. Donc, est-ce qu'on a envie de vivre ça, oui ou non? Et comment est-ce qu'on... J'adore l'image que tu as donnée de se redresser, de vraiment se redresser. C'est hyper important. Et de se positionner. De se positionner, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le oui, mais je sais pas, qui attendent vraiment que ça leur tombe dessus. Euh, non, positionne-toi et ensuite tu auras de la clarté et ensuite tu pourras avoir les next steps. Ouais. Ah, on est vraiment dans l'ère du non, apprendre à dire non, apprendre à se positionner. Si vous donnez ça, ils vont vous prendre ça. Donc, si vous n'avez pas envie de donner votre bout d'ongle, ne le faites pas, parce que sinon ils vont vous arracher le bras. Donc, dites non, non. Si c'est non, c'est non. Surtout la France, qui est quand même un pays, moi j'étais quand même assez scotchée. D'ici à Bali, je suis dans une bulle un petit peu quand même. Mais j'étais assez scotchée de me dire, parce que depuis l'année dernière, je dis non, mais ils vont sortir dans les rues, ils vont aller manifester, il va y avoir des trucs. Moi, j'avais quand même prévu que mai 2021, il y allait avoir une révolution en France. Il y allait avoir un collapse du système. Bah, pas du tout. Et comme toi, j'imagine, quand je voyais qu'il se passait rien, je me disais, mais quand même, ça va loin. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Enfin, je veux dire, il y avait quand même eu les gilets jaunes. Tu vois, il y avait quand même un build-up dans le, tu vois, dans tout ce qui se passe où les gens sont dans un mécontentement, où il y a quand même une forme d'insatisfaction profonde par rapport au gouvernement, etc. Je me suis dit, ben voilà, là, ça va péter. Et pas du tout. Pas du tout, en fait. Parce que le plan, c'est de contrôler les gens tellement progressivement sur plusieurs générations que, effectivement, même s'il y a une accélération de la prise de pouvoir, etc., mais en fait, ça fait tellement de décennies, depuis le début du XXe siècle, hein, que tout ce plan a été mis en place, que les gens, en fait, sont habitués à subir. Et, et en fait, c'est cette image de, voilà, cet homme qui est derrière son pupitre sur une planche en bois, qui est dans le vide. Et de l'autre côté de la planche en bois, il y a une foule sur cette planche en bois. Et à partir du moment où les gens de la foule commencent à partir les uns après les autres, qu'est-ce qui se passe? Bah, la personne derrière son pupitre va tomber dans le vide. C'est de se rendre compte que le nombre et l'énergie de la masse est beaucoup plus importante en fait que l'énergie de quelques leaders politiques qui ne sont pas des leaders, qui sont de complets pantins d'ailleurs, de forces beaucoup plus sombres, beaucoup plus cachées, dont on n'a pas idée. Mais si vous pensez voilà, que les leaders sont effectivement les personnes à... Non, ce sont des marionnettes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est, OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux me soulever, me rebeller, etc. Sortir du système progressivement. Ouais. Hmm. Si vous voulez des sources, suivez-nous. Toi, tu as partagé aussi des liens. Moi, j'ai un groupe Telegram dans lequel je partage les liens que je trouve intéressants. Encore hier soir, j'ai écouté une vidéo de Oracle Girl. Et Ouais. je la trouve super.
Voilà, si vous avez envie de creuser, tout est là. Donc, c'est juste d'avoir envie d'être curieux, de cliquer sur un lien qui vous amène sur un autre lien. Et après, c'est votre bon sens critique, c'est votre instinct qui vont vous dire, ça sonne juste pour moi. Mm. Ça, non, je le mets de côté, mais ça sonne juste. Ouais, 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 tout est ouais. là. Merci, Caroline. Merci à toi. Ça m'a fait du bien, un bien fou de pouvoir parler de tout ça. Même si on n'est pas rentré nécessairement dans les détails, ça fait vraiment du bien de tu vois, de se positionner publiquement, parce que c'est vrai que je l'ai fait beaucoup l'année dernière via mes posts, via mes stories. Et, euh, et je suis heureuse en fait de pouvoir le faire maintenant avec mon visage comme ça. Je te remercie de me donner cette opportunité. Avec grand plaisir. Je pense que c'est une chose qui est très importante, c'est de se montrer authentiquement comme on est, avec notre niveau de conscience, avec les trucs qui nous échappent et les choses qu'on a compris et avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et juste de dire la vérité, juste de dire sa vérité. Et je sais que l'année dernière, beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont dit, waouh, merci. Parce que ce que tu dis, moi aussi, je le pense, mais j'ose pas le dire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tout compris pour partager. On n'est pas obligé d'avoir des preuves pour partager. On a juste besoin d'être connecté à son cœur et d'avoir envie de dire qu'autre chose est possible. Et c'est ce qu'on fait. Merci. Merci Merci. à toutes et à tous. Merci à tous, ouais, d'avoir rejoint ce live, et on n'a pas suivi les commentaires du tout. Mais voilà, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire. Tu vas reposter dans ton IGTV? Ouais, ça va être disponible en IGTV. Je la mettrai aussi sûrement sur YouTube. En général, je les mets aussi. Super. Donc, très belle journée. Et tu as un rendez-vous, je crois. Tu peux. Adrien n'a pas arrêté de mettre des commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires d'Adrien. Oui, on a un massage, mais le massage peut attendre. Donc pour moi, c'était vraiment important d'être ici. Merci beaucoup. Gros Merci bisous. à toi, Anne-Claire. Je t'embrasse fort. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.